Focalisez sur ce que vous êtes en train de faire. Et rassurez-vous que tout ce que vous êtes en train de faire est en accord avec la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu. Méditez toujours la parole de Dieu. Comme Josué l'a dit. Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, tu méditeras jour et nuit. Mes amis, méditons la parole de Dieu. Pour vivre, nous avons besoin de méditer la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu est la clé principale du renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Lorsque nous méditons, lorsque nous lisons la Bible, nous méditons la parole de Dieu, notre intelligence est renouvelée. Regardez, voici ce qui se passe. Alors que nous méditons la parole de Dieu, nous recevons une information. Et cette information devient plus tard la révélation. Et c'est la révélation qui devient chair. Alléluia. C'est la révélation qui devient ce que vous êtes en train de dire, ce que vous êtes en train de voir. Vous n'aurez pas cette information-là, vous n'aurez pas la révélation si vous n'avez pas l'information venant de la parole de Dieu. Voilà pourquoi, mes amis, nous devons tous les jours. Je disais que la clé principale pour le renouvellement de l'intelligence, reste la méditation de la parole de Dieu. Et quand quelque chose devient révélation, cela va maintenant impacter votre vie. C'est la révélation qui va changer votre vie. Alors recevons cette information. Et cette information divine vient de la parole de Dieu. Et c'est cette information qui devient révélation et qui amène la transformation. Nous ne pouvons pas être transformés tant que nous n'avons pas le rhéma. Le rhéma n'est pas la parole parlée seulement. Le rhéma, c'est la parole révélée. Aujourd'hui, vous pouvez lire un verset de la Bible. Vous le comprenez autrement. Rassurez-vous, quand vous revenez plus tard, lire les mêmes versets, vous comprendrez autre chose. Plus vous lisez les mêmes versets, plus vous allez en profondeur. Et vous êtes en train d'élargir votre connaissance et votre intelligence devient renouvelée. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de renouvellement de l'intelligence tant que vous n'avez pas la révélation venant de l'information et cette information venant de la parole de Dieu. Et pour terminer, écoutez-moi bien, mes amis. Nos pensées sont définies comme le champ de bataille. C'est là où Satan et les démons viennent nous attaquer. Alors nous devons être vigilants pour ne pas nous laisser ruiner par l'ennemi. Utilisons constamment la parole de Dieu pour le renouvellement de l'intelligence. Jésus l'a utilisé lorsque le diable est venu le tenter. Le diable venait, il parlait. Et Jésus était en train aussi de lui dire. Il lui dit, le diable dit, n'est-ce pas, il est écrit? Jésus aussi lui a dit, n'est-ce pas, il est aussi écrit. Mais plusieurs personnes, ce qui s'applique même dans les combats spirituels, ils utilisent des expressions, vous savez que c'est l'ignorance qui compte. Maintenant, parce que les sorciers viennent de mon village, j'envoie la bombe atomique spirituelle au nom de Jésus. Boum! Mais ok, lorsque la bombe spirituelle atomique va tomber dans votre village, votre village sera semblable à Hiroshima ou à Nagasaki. Demain, après-demain, vos cousins mettront au monde des enfants déformés. Vous allez dire, mais pourquoi il y a des infirmes dans ma famille? C'est parce que vous avez envoyé la bombe atomique. Alléluia. Non, maintenant j'envoie la foudre spirituelle dans la maison de mon grand-père. Mais il ne sera plus construit plus tard parce que sa maison est en paille. Et c'est à vous qu'on va encore demander l'argent pour construire. Ce n'est pas la maison en matériaux durables. Mais quand vous connaissez ce qui est écrit, vous direz seulement à Satan et aux démons, je te chasse. Alléluia. Et vous resterez constant dans la parole de Dieu. Plusieurs personnes s'agitent tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas qui est Satan par rapport à eux et qui vous êtes. Nous comprendrons cela
avec ce que nous allons parler prochainement. Mais j'aimerais vous faire savoir, c'est que chaque fois que vous marchez, rassurez-vous que Satan, c'est un ennemi vaincu. Alléluia. Il est déjà vaincu. C'est un ennemi vaincu. C'est un menteur. Quand il vient, il ment. Il est déjà vaincu. Voilà pourquoi il est agité. Il sait que son temps est proche. Et il est en train de chercher des victimes. Mais toi, tu n'es pas victime. Tu es un vainqueur. Parce que ton maître a déjà vaincu. Décide-toi maintenant d'être positif. Et place-toi dans le présent. Vis ton présent. Car ton Dieu est là. Ne reste plus connecté à ton passé. Ton passé va te détruire. Mais vis dans ton présent. Réjouis-toi de ce que tu es aujourd'hui. Parce que c'est un jour d'allégresse. Un jour de joie. Et ce jour est un tremblin pour demain. Demain qui est un mystère se prépare aujourd'hui par la qualité de la vie d'aujourd'hui. Tu vas faire face à beaucoup de choses dans la vie. Il y a beaucoup de défis. Mais apprends d'abord à vivre l'aujourd'hui. Sois heureux de ce que tu es maintenant. Ne soyons pas connectés à notre modèle du passé. Que je vais vivre comme... Non. Vivons maintenant. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Un jour d'allégresse. J'aime bien être dans mon aujourd'hui. Et faire de mon aujourd'hui un sujet de joie. Chaque moment, mes amis, de chaque jour est un don de Dieu pour nous. Alléluia. Maintenant, là, parce que nous sommes ici, c'est là, c'est un don de Dieu. Et réjouissons-nous. Parce que nous avons les dons de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous et nous prions. Oui, je t'adore, Seigneur. J'aimerais t'adorer, oh Dieu, pour ces grands jours que tu me donnes. Encore une fois, Église, si nous pouvons lui être reconnaissants, nous réjouir, disons merci, Seigneur. Nous t'adorons pour ces grands jours. Est-ce que nous pouvons tous ensemble lever nos mains, Église? Lève tes mains là où tu es et bénis le nom de Dieu, parce que son nom est saint. Yes, your name is holy. Your name is holy. Oh, your name is holy. Je bénis ton nom qui est saint, saint, saint Seigneur. Dieu, si tu reconnais sa grandeur, tu ne peux que lui dire merci sans que quelqu'un te pousse. Car ton nom est saint, saint, saint Seigneur.
Bien aimé, peut-être vous n'avez pas encore eu l'occasion, même vous qui m'attendez par cette vidéo, vous n'avez jamais eu l'occasion de remercier Dieu pour votre présent. Chaque fois vous regrettez votre passé. Laissez votre passé dans la tombe. Cela appartient à l'histoire. Réjouissez-vous de votre présent. Est-ce que là où vous êtes, vous ne pouvez pas encore dire merci au Seigneur pour votre état actuel? Si vous êtes célibataire, quand même vous désirez le mariage, dites d'abord merci à Dieu pour cet état. Ce n'est pas une malédiction, c'est un état normal, c'est un passage normal de la vie. Si vous n'avez pas de travail, vous êtes chômeur, ne restez pas à croire seulement que vous êtes maudit, mais réjouissez-vous. Parce que ce que Dieu est en train de vous préparer, c'est grand. Si on venait de vous enlever du travail, vous avez été licencié, réjouissez-vous de cet état, car Dieu vous prépare ce qui est grand. Ce que Dieu est en train de préparer, c'est l'excellence et non pas la médiocrité. Si vous avez des difficultés, réjouissez-vous. Hier, pendant que j'échangeais avec un frère, il me parlait de certaines difficultés que sa femme avait de pouvoir se déplacer de là où ils sont jusqu'ici, parce que sa femme, en voyant qu'elle doit tout reprendre, ils se sont déplacés d'un milieu vers un autre. Elle a fourni beaucoup d'efforts pour apprendre la nouvelle langue, connaître encore les mêmes choses. Cela devient encore difficile. Mais je sais que notre Dieu est l'omniscient. Mes amis, ce n'est pas impossible d'apprendre les nouvelles choses. Tant que Dieu vous a donné la capacité d'apprendre ce que vous connaissez, le même Dieu vous donnera la capacité d'apprendre de nouvelles choses. J'aimerais que chacun dise encore merci à Dieu pour son état actuel. Prions ensemble. Dites merci à Dieu. Même vous à la télévision, sur Internet. Dites merci à Dieu pour votre état actuel, de ce que vous êtes. Dites-lui merci de ce que vous êtes. Merci Jésus. Agrée la prière de ton peuple. Agrée, Seigneur, la prière de ton peuple. Dieu, nous te disons merci. Parce que chacun reconnaît son état. Et chacun se confie à toi, Seigneur. Je te dis merci. Dites merci à Dieu pour les complications des factures que vous avez. Regardez ce que vous faites entrer comme ressources. Et regardez ce que vous pouvez sortir. C'est au-delà de vos moyens. Dites merci à Dieu. Père, nous nous confions à toi et que nous te disons merci. Parce que tu nous as donné un jour d'allégresse, un jour de joie. Ce jour, Seigneur, où chacun est en train de pleurer, c'est un jour d'allégresse. Même vous qui êtes dans le deuil, réjouissez-vous. Dites merci à Dieu. Job a dit, c'est le Seigneur qui a donné, c'est le Seigneur qui a repris. Que son nom soit glorifié. Ne dites pas n'importe quoi. Arrêtez votre manière de pleurer, qui ne donne pas gloire à Dieu, mais donnez gloire à Dieu même dans votre pleur. Au nom de Jésus. Vous savez une chose, parce que vous l'avez fait de la même manière que Dieu a envoyé un ange pour sortir Pierre de la prison. Vous aussi, je déclare au nom de Jésus que vous sortez de cet état. Il y a un ange qui est affecté, qui est en mission spéciale pour vous enlever de cet état. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Père, nous te disons merci pour ta parole. Nous te disons merci pour ce service et pour ce peuple. Bénis-les au nom de Jésus. Amen.